puis après il dit on y mettra dans le bêtisier. Oui. Et là, parce que tu crois que le micro va nous entendre. Elle nous entend. Ça monte le bar graphe, là regarde, quand on parle, le bar graphe il est bien. Ou il faut qu'on parle fort? On parle fort Non, ou pas? il est presque... Il arrive dans le rouge des fois. Ah bon, bah c'est C'est parce qu'il a une grande gueule. Voilà, nous voilà en pleine nature, avec beaucoup de matériel. Pour vous présenter alors une vidéo différente de camping-car naturellement, une vidéo drone. Alors il y a un peu de vent, il y a un petit peu de vent. Ouais. On va essayer de faire voler tout ça, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Il y a déjà le soleil, c'est déjà bien. On est en compagnie d'une pointure qu'on va vous présenter, pointure en domaine de drone. Voilà, sans côté nos amis Menu, Walter et Jean-Paul. Et Jean-Paul, ouais. Qui sont avec nous. Donc spécialiste du drone, qui a une chaîne, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Il a amené les 3/4 de sa panoplie là. Ouais, il y en a un petit peu à Phil et un petit peu à Walter. Voilà. Et un petit peu à ce célèbre youtubeur. Donc voilà, alors donc là, on vous présente ça uniquement dans les sacs pour savoir la transportabilité. Alors après, ça c'est une chose. Après, il y a l'image, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc là, en premier, vous avez le petit Spark. Ça c'est quoi? Elle ne sait pas. C'est celui à Walter. C'est le Mavic Pro. Là, on a dans ce sac un Mavic Pro et un Mavic Pro 2. Là, on a un Phantom 3. C'est le nôtre, hein, c'est Marcel. Là, on a un Phantom 4 Pro. Alors là, c'est déjà on monte dans la gamme. Hein. Et puis là, vous avez un Inspire. Alors là, c'est carrément le top du top. Voilà. Donc, on va essayer de vous faire voler tout ça et puis vous donner quelques conseils avec le spécialiste. Ouais, parce que c'est pas gagné aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Et puis il fait froid, comme vous avez pu le voir, il fait froid. Voilà, on a sorti nos habits d'hiver. Voilà, on a même mis le manteau à Gibson. Bon, à tout de suite les amis. À tout de suite. Bon les amis, voilà, en compagnie de Najim de la chaîne NKO. Voilà. Alors je vous invite tout de suite à aller voir sa chaîne, je la mettrai en description dessous. Najim, il était spécialiste quand même dans le drone. Alors, et le montage vidéo. Exactement, ouais. Voilà, je fais un petit peu de drone et un petit peu de montage vidéo. Ouais, non, mais tu fais des super images. Enfin, nous, ce qu'on a pu voir, tu fais vraiment des super images. Donc, merci. Voilà. Ouais, ma chaîne, bon, voilà, NKO avec le haut barré, hein, voilà, une petite spécificité. Ben voilà, je fais des tutos orientés techniques, c'est abordable, c'est pour tous, clairement, c'est vraiment pour tous.
Je bosse sur aussi du logiciel d'édition comme LumaFusion, Final Cut Pro, sur Litchi aussi, qui est assez connu pour le monde DJI. Et puis je monte des petites vidéos quand j'ai le temps, on va dire. Voilà. Ouais. Alors, Najib, il a du bon matériel professionnel. Alors, déjà, comme vous avez pu voir sur un panel de ces drones. Alors, Najib, toi tu as essayé, tu as quand même eu l'occasion d'avoir beaucoup de drones entre les mains. Ouais. Tu en as essayé pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer un petit peu dans la toute réglementation, dire voilà, je vais acheter un drone uniquement dans le but de faire des images et de faire un petit peu de montage vidéo, pas dans le but de faire voler un drone pour s'amuser comme ça, hein, dans le but de faire un petit peu de montage vidéo, de faire des petits clips vidéo sympas, aussi bien pour sa personne que pour les poser sur YouTube. Ouais. Tu donnerais quoi à peu près comme conseil, type de matériel, un peu niveau prix, investissement, voilà. Alors, quelqu'un qui veut commencer dans le drone, alors pour commencer, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de drones DJI et pas beaucoup de drones d'autres marques parce que j'ai jamais eu l'occasion. Hein. Le matos, ça s'achète, ça, on me le prête pas. Coûte cher. Coûte cher. Et du coup, alors clairement, il faut que le drone ait une nacelle. Vous avez la caméra, il faut qu'elle soit stabilisée mécaniquement, sinon ça marche pas très bien, clairement. Ouais. Comme budget, après, je dirais que pour débuter, faut bien mettre facilement 400-500 € dans un drone. Là, je pense pour un débutant qui veut déjà se faire un peu plaisir, ça va être le DJI Spark que j'ai pu essayer, qui n'était pas le mien, que j'ai pu essayer en Corse et sur lequel j'ai fait une petite vidéo et qui convient parfaitement aux débutants. Il est petit, transportable facilement, on le met dans un sac à dos, on va n'importe où, voilà. Et après, quelqu'un qui veut débuter, mais qui s'y connaît déjà en vidéo, qui veut être un peu plus sérieux, où la transportabilité n'est pas un problème, on va plus l'orienter vers un Phantom directement. Phantom 3, Phantom 4, voilà, ça va être plus ce genre de drone. C'est vrai que moi je m'éclate bien avec le Phantom 3. C'est vrai que c'est un drone qui est quand même relativement stable. C'est mon premier drone. Hein. Moi j'ai directement commencé par le Phantom 3 et après j'ai acheté le Spark pour la transportabilité. Donc j'ai fait un peu l'inverse. La marche arrière. J'ai fait un peu l'inverse que tout le monde doit faire. Donc ok. Alors tu dis à peu près 450 €. Ça permet d'avoir une caméra de bonne qualité, stabilisée, de faire quand même des belles images. C'est ça, vraiment de faire des belles images. Voilà, vraiment je le dis avec le Spark, même s'il s'arrête au 1080p, c'est pas vraiment grave parce que le 1080p il le maîtrise clairement. Au niveau colorimétrie, on n'a pas retouché, vraiment, on n'a pas retouché. On sort les images brutes, on les monte, ça fait une jolie vidéo, c'est parfait, c'est très bien pour les débutants. Voilà. Ok. Bon bah voilà, alors vous savez à peu près ce qu'il vous faut déjà, pas acheter n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a un peu des pièges. Il y en a qui achètent un petit peu et puis en fait ils s'aperçoivent que c'est pas vraiment le drone qui voudrait, puis du coup ça se retrouve sur le bon coin. Ouais, exactement, ça se retrouve sur le bon coin. Et c'est nous qu'on les achète. Voilà. On fait des bonnes affaires. Non, bon après si vous voulez, renseignez-vous, prenez des renseignements. Il y a des spécialistes. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. J'ai pas acheté ça n'importe comment. J'ai envoyé des mails. J'ai posé des questions à des gars qui avaient l'habitude de faire voler des drones, de faire des images. Je leur ai dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui serait bien. Voilà, on m'a conseillé plus ou moins. C'est vrai que vaut mieux ça que d'acheter un truc, d'aller dans le premier Darty du coin, pour pas nommer, et puis acheter, se faire vendre un truc qui est pas vraiment fait pour. C'est ça, qui est pas vraiment fait pour son utilisation. C'est vraiment important parce qu'on retrouve vraiment tous les drones en magasin. Là, je suis allé chez Darty la dernière fois, pour 1300 €, on avait un Phantom 4 Pro Plus. Pourquoi pas, mais après, faut maîtriser le drone, faut maîtriser un peu le montage parce que là on monte en 4K, 60 images par seconde, voilà, il faut avoir aussi le matos derrière. Voilà, il faut avoir l'ordinateur qui monte du 4K. Et puis c'est un drone qui monte à 50 km/h en quelques secondes, donc faut maîtriser le pilotage, on va dire, c'est surtout ça. Voilà. Bon, ça recoupe un peu ce que je vais dire maintenant. Alors bien sûr, quand vous achetez un drone, faut pas faire voler ça n'importe où. Oui.
il y a une législation, faut en être conscient, même si en magasin on nous informe pas forcément, et même si dans les boîtes il n'y a pas encore un petit dépliant qui indique qu'il faut aller s'inscrire sur le site Alpha Tango, voilà, des choses comme ça. Même pour le drone de plus de 800 grammes, hein, bien sûr, je parle des drones de plus de 800 grammes, il est important quand même de le faire, parce que ça vous apprend où voler avec votre drone, savoir qu'il y a des zones rouges où on ne peut pas voler. Ouais. Et puis d'autres petites informations sur le droit à l'image, sur les prestations qu'on n'a pas le droit de faire quand on est amateur. Voilà, c'est ce genre de choses. Ouais, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Ça peut coûter très cher. Si vous voulez dans un endroit qui est complètement interdit, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Ça va jusqu'à 75 000 € d'amende. Et c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, enfin de prison. Voilà. Après, ouais. c'est à voir. À voir. Donc en réglementation, si vous décidez d'acheter un drone de plus de 800 grammes, sur le site, pareil, je vous mettrai en description, Fox Alpha Tango, vous allez passer un petit QCM de 20 questions que vous pouvez refaire tant que vous n'avez pas... C'est très simple. C'est ça, tant qu'on n'a pas réussi, on peut le faire à volonté, il y a 20 questions. Voilà. Puis dès qu'on l'a, on a pris la petite attestation qu'on a sur soi, et puis on enregistre aussi son drone, et puis on a une attestation qu'on a sur soi aussi. Ouais. Et aussi, il faut bien sûr coller une petite étiquette visible à 30 cm à l'œil nu. À l'œil nu sur son drone, au cas où si il se perdait je ne sais où. Voilà. Donc en toute réglementation, alors l'achat du drone, le petit examen si vous décidez d'acheter un drone de plus de 800 grammes, puis tout ça, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça, comment ça se passe, essayer de faire voler. Il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent, je pense qu'on va pas voler très haut parce que les rafales, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 40 km/h, donc ça tape. Pour les petits drones, ils vont avoir de la peine. Ouais. Pour les plus gros, un peu moins, mais quand même, voilà. Ça bouge. Ouais. Donc on a vérifié, bien sûr, sur les sites spécialisés. Ici on n'est pas en zone rouge. Non. C'est une zone autorisée. Complètement. On peut aller jusqu'à 150 mètres. Voilà, 150 mètres. Donc voilà, on y va, on va vous montrer tout ça. Hein, oui. À plus tard.
Bon, il y a toujours du vent, alors excusez-nous, hein, mais... Ouais, on peut rien y faire. On peut rien y faire, hein. C'est le vent, c'est le vent. Donc voilà ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. On va commencer par un tout petit Spark. Donc ça, c'est celui que tu parlais. Exactement. Que tu as pu tester. C'est ça que j'ai pu tester. Enfin, Julien m'a prêté en Corse et je le conseille aux débutants, clairement. C'est vraiment très bon drone. J'ai été surpris par la qualité de la vidéo et puis par la stabilité aussi du drone, clairement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc celui-là, naturellement, hein, moins de 800 grammes, hein, il est super léger. Le seul petit truc que moi je peux lui reprocher depuis le temps que j'utilise, c'est son autonomie. Ouais. C'est sûr que si tu bouges beaucoup avec les moteurs, si tu le fais beaucoup bouger, moins de 10 minutes. Hein. Ouais, moins de clairement. 10 minutes, malheureusement, ouais, voilà, c'est vraiment ça. C'est le seul petit problème, autrement il est transportable partout, dans une petite sacoche. C'est vraiment un petit drone sympa, et puis au niveau budget, ainsi de suite. Donc neuf, il vaudra pas grand chose, mais d'occasion on en trouve énormément avec beaucoup de batteries, ainsi de suite. Donc c'est que neuf ou occasion, ça va toujours être une bonne occasion le Spark pour les débutants. Alors surtout, si vous décidez d'acheter un petit Spark, achetez plusieurs batteries. Si vous avez qu'une batterie, alors là vous serez limité. Pour faire des belles images, vous serez limité. Voilà pour le petit Spark, donc DJI Spark. Ensuite, on va passer Mavic Pro. Alors Mavic Pro, ça c'est celui à Walter. Donc Mavic Pro, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Mavic Pro? Moi je trouve que c'est un super drone. Une fois replié, c'est... il tient pas de place quoi. Il tient pas de place. Allez, hop. Comme ça. Transportabilité partout. Beaucoup plus d'autonomie qu'un Spark. C'est ça, là on tape sur du 27 minutes d'autonomie max. Alors je dirais bien quand même, allez, on va pousser jusqu'à 23 minutes j'imagine. Voilà, c'est normal. Et puis qualité vidéo. Qualité vidéo, voilà, on est bon. Ça va jusqu'à la 4K, 30 images par seconde si les souvenirs sont bons. On a de la bonne qualité, voilà, pour quelqu'un qui veut monter en gamme par rapport à Spark, hein, ça c'est un bon drone là-dessus. C'est aujourd'hui pour moi le Mavic Pro reste une référence dans les drones pliables, toutes marques confondues. Voilà, il a encore sa place aujourd'hui sur le marché des drones, que ce soit neuf ou d'occasion. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait acheter à Walter. Donc après par contre, alors là on passe, ça c'est super. Mavic Pro 2. Oui. Là on a une super caméra dessus. Caméra de chez Hasselblad. Voilà, c'est de la 4K, de la pure 4K. Il y a un mode HDR, il y a un mode D-Log 10 bits. C'est-à-dire qu'au niveau donc du range de couleurs, ce qu'on peut capturer, on est très large. On aura très peu de bruit dans les images. Vous avez ce petit grain qui arrive dans les images. Là, c'est corrigé avec ce Mavic 2 Pro par exemple. Et puis l'autonomie, ici on est sur du 31 minutes maximum. On a une plus grosse batterie que sur le Mavic Pro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ici on a des hélices low noise et les moteurs aussi ont été retravaillés clairement. Et donc on a un drone beaucoup plus silencieux. On ne peut pas le faire voler parce que vous voyez bien qu'il y a du vent et que c'est pas possible. Et on a des capteurs sur 360 degrés, sachant que les capteurs à 360 degrés ne fonctionnent qu'en active track et en mode trépied. Le reste du temps, c'est ceux à l'avant et à l'arrière qui fonctionnent tout le temps. Et ils sont déjà très efficaces. Voilà. Donc voilà. Mais c'est un beau joujou, il est super léger. Ouais. Pour la bête que c'est. Il faut s'enregistrer sur le portail Fox Alpha Tango. Avec celui-là. Ouais, voilà. Donc oui, c'est vrai, ça on peut le rajouter. Le Mavic Pro fait moins de 800 grammes. Oui. Le Mavic Pro 2, Mavic 2. 902 grammes je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, obligé de s'enregistrer. C'est pas grave, un peu de culture. Ça ne fait pas de mal à personne. Après on passe
Au Phantom 3, moi c'est un Advanced. Alors c'est celui qu'on a surnommé Marcel, hein. Vous avez pu voir ces images. Moi qu'est-ce que je peux vous dire de ce drone? Moi il m'est vachement attachant parce qu'il m'a jamais mis en défaut. Il est très stable, il a une autonomie. Vraiment quand je lui fais des allers-retours et que je fais travailler beaucoup les moteurs, je fais plus de 15 minutes. Hein. Ouais. Bon après c'est sûr que quand au bout d'un moment ça descend après. Mais bon, c'est un drone qui est stable, la qualité, moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est sûr que là je l'ai pas mis, mais filtre ND obligatoire. Ouais. Pour retravailler les images après, bonne autonomie. Enfin voilà, c'est un bon drone, j'aime bien. Par contre, plus de 800 grammes, donc déclaration. Oui. Et puis maintenant, on commence à en trouver des pas chers. Exactement. Et puis Phantom 3, ouais. Mais ouais, alors, je conseille vraiment de l'Advance, du Pro pour le Phantom 3. Le standard, ça va être une liaison pure Wi-Fi encore. C'est pas top, on perdra facilement le signal et puis voilà. Niveau pilotage, ça sera faut pas minimum. C'est pour ça que j'avais pris des renseignements. On m'avait dit prends minimum Advanced. Autrement, après, les problèmes de distance. C'est ça. Donc ça c'était pour le Phantom 3 Advanced. Alors là nous avons le Phantom 4 Pro. Alors celui-là c'est un Pro. C'est un Pro. Et même je dirais plus c'est le Phantom 4 Pro Plus. Ouais, Pro Plus. Ouais. Oui parce que tu as j'ai l'écran intégré à la radio qui est sous Android. Hein. Ça je le dis clairement parce que voilà. Ça marche très bien sous iOS, on le sait tous, mais sous Android ça marche aussi bien avec ça, clairement. Alors, Phantom 4 Pro, là on tape sur un capteur 1 pouce, on est en 4K, on peut aller jusqu'à 60 images par seconde en NTSC, 50 images par seconde en PAL, hein, voilà, c'est la petite différence qu'il va y avoir. Les capteurs sur 360 degrés, pareil que le Mavic 2 Pro, ils fonctionnent ils fonctionnent tous quand trépied ou en active track, bien sûr. Et puis, que dire que la qualité elle est vraiment très bonne, qu'on a 27 minutes d'autonomie avec ce drone. J'ai en tout 4 batteries, donc vous imaginez que vous pouvez voler très très longtemps et faire des super beaux plans. Voilà, et puis on arrive à des vitesses comme 50 km/h très rapidement avec ce genre de drone. Voilà, et du coup en mode sport je vous en parle même pas, c'est encore pire. Voilà, c'est faut être habitué. Exactement. Il est un petit peu plus lourd, c'est vrai, un petit peu plus lourd que le Phantom 3 en effet. Ouais, il a un peu grossi du coup, oui j'imagine. Il a pris un peu de poids. Belle, beau gimbal, machin, estampillé NKO. Bon voilà. Donc là on était pour le Phantom 3 et puis après je te laisse le prendre. Hein. Bon, j'ai pas mis les hélices à la batterie parce que on va pas voler avec. C'est l'Inspire 1, donc le premier du nom. C'est la version 1.0 et une version 2 avec des moteurs modifiés. Alors là, on s'attaque à du modèle plutôt professionnel, sachant que là, il faut rajouter ici la caméra. La caméra, c'est la caméra X3 qui filme en 4K à 30 images par seconde maximum, qui était vraiment de très bonne qualité, vraiment de très bonne qualité. Ici, alors les hélices je les ai pas mises, mais c'est des hélices haute altitude en fait, pour voler aussi en montagne, qui sont plus efficaces en montagne quand il y a moins d'oxygène. Voilà. Là, il est en mode transport, mais après, si je l'allume, donc les pieds ici, ils vont se baisser pour pouvoir le poser au sol gentiment, mettre la caméra, et ensuite, quand on décolle, au bout d'une certaine hauteur, il va relever les pieds, et donc la caméra, elle pourra pivoter à 360 degrés sans voir aucun pied. On peut faire vraiment des très belles prises de vue. Et donc, je disais que c'est un modèle propre parce que, alors, on peut pairer 2 radios dessus. Beaucoup de drones comme le Mavic, comme d'autres, on peut pairer des 2 radios dessus. Mais là, il y a une radio pour le pilote et l'autre, la radio pour le cadreur. Donc on peut être 2 à pouvoir filmer avec ce drone là. Et donc là, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un modèle pro là-dessus. Voilà. Ouais, ça c'est beau. Carbone, ouais. Ça, oui, ça je crois que c'est des tubes en carbone, ouais, en effet. Carbone, on voit la... Ouais, ça, petite précision professionnelle. Ah, tu devais dire que ça, là
QCM. Hein c'est toujours le petit QCM, clairement. Mais par contre, au niveau du poids, je crois que c'est 3 kg si je me trompe pas. Donc, par contre, ça, si ça tombe, ça fait vraiment des dégâts. Ceux-là, ils font des dégâts de toute façon, mais celui-là, voilà, ça fait plus mal. 18 minutes d'autonomie avec la batterie haute capacité. Voilà, c'était en 2014, donc il n'est pas récent, donc c'est pour ça qu'il n'a pas des autonomies de fou. Il y a l'Inspire 2 qui le remplace maintenant. J'ai eu la chance de le tester, l'Inspire 2, et c'est autre chose encore. Hein. C'est encore une autre histoire, clairement. Ouais. Mais ça reste toujours une référence, même au niveau des professionnels, parce qu'on peut attacher avec un autre support, une caméra qui s'appelle la caméra X5, avec lequel on peut mettre des vrais objectifs, 45 mm, 20 mm, enfin un peu tous les objectifs comme sur des vraies caméras. Et là, on commence à avoir des pures images pour vraiment faire du cinéma avec ça. Voilà. Bon ben voilà. Là, les amis, eh ben, on a pu vous montrer déjà tout ce qui se passe. Alors à vous de choisir. Hein. Je peux rien vous dire de plus. Faites votre choix. Alors, qu'est-ce qui manquerait là-dessus en fait? Je voudrais juste rajouter ça, c'est le Mavic Air que j'ai déjà eu. Je ne l'ai plus, voilà, j'ai revendu. Mavic Air qui se positionne entre le Spark et le Mavic Pro. C'est une liaison tout Wi-Fi, une caméra en 4K. C'est aussi un très bon drone aussi, hein, bien sûr. Et puis oui, ça va être à peu près le seul drone qui manquerait à cette petite collection là. Voilà. Sinon, eh ben, merci de nous avoir regardé. Vous allez bien sûr faire un tour sur la chaîne Anagy, hein, donc en lien en description. Vous verrez, il y a plein de choses super intéressantes, super professionnelles, et ça reste simple. Ton explication reste simple. C'est sympa, c'est une bonne chaîne. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité en fait dans cette vidéo, de m'avoir contacté et tout, c'est vraiment sympa. Ça change des vidéos où je suis tout seul. Voilà. Oui, mais c'est clair, c'est plus sympa. C'est plus sympa, et puis ça montre aussi que nous, dans le domaine du camping-car, on a une chaîne qui traite de camping-car et puis d'images de nos vacances. Et puis Najib, lui, il a une chaîne qui traite de montage vidéo, de drones et tout ça. Donc en fait, ça montre bien que les youtubeurs, on peut échanger, il y a toujours un échange. Il y a toujours un échange, il y a toujours un point commun. Et puis, voilà, c'est toujours sympa de pouvoir échanger. Voilà, clairement. Donc, oui. Bah oui. Ou alors un pouce en bas. De toute façon, hein, si vous aimez pas, mettez un pouce en bas. Ouais. Moi je le dis dans mes vidéos, voilà, clairement. Bon, de toute façon vous participerez, voilà, ça fera monter la vidéo de toute façon. Donc, voilà, abonnez-vous à la chaîne de Anagy. Abonnez-vous à la nôtre si ça vous a plu aussi, que ce soit les abonnés de Najib et puis nous, nos abonnés. Bref, vous échangez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Donc, faites ce que vous voulez, on n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. Oui. Allez, merci les amis de nous avoir regardés, et puis au plaisir. Hein, et puis on espère que ça a pu vous apporter quelques idées pour si vous voulez acquérir un drone. Ouais, c'est bientôt Noël. Voilà, bientôt Noël. Allez, ciao, ciao, ciao. Les amis, ciao. À plus.